aujourd'hui une petite vidéo encore pour vous montrer les malheurs qu'on a tous, mais enfin dans le Nord je pense qu'on est à peu près tous dans le même bain, le Nord, la Picardie, tout ça, tout ce qui est en haut de la France, au-dessus de la Loire, on a tous eu à peu près les mêmes problèmes. Alors voilà, j'ai commencé à arracher les pommes de terre parce qu'évidemment le mildiou s'est installé. Et sur le restant de mes pieds, je vais couper les fans pour leur permettre d'attendre en terre sans pourrir. Et elles se conserveront de toute façon toujours mieux que hors terre. Bien, ça déjà c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez un petit souci à ce niveau-là, faites ça. Parce que vos pommes de terre, si vous laissez les fans, elles vont être contaminées, elles auront le mildiou également et elles seront immangeables. Donc, coupez les fans, mais laissez-les en terre. Vous prenez ce que vous avez besoin au fur et à mesure. Et puis vous verrez bien au mois de septembre éventuellement pour faire une récolte normale. D'accord? Bon, elles vont plus grossir. Hein. Ça par contre, elles grossiront plus, mais c'est normal. S'il n'y a plus de fans, c'est terminé. Hein. Ok. Alors ça déjà pour les pommes de terre. Pour les tomates, attention, le mildiou est là également. Donc bien couper les 2-3 feuilles du bas, celles qui touchent le sol. Pour le moment, on ne coupe rien d'autre. Hein. La plante a besoin de photosynthèse pour se développer. Alors la seule chose, c'est qu'attention, une feuille contaminée, il faut la couper avant qu'elle ne contamine tout le pied. Dès que vous voyez une feuille qui devient un petit peu noire, qui commence à se rouler et qui s'effrite, coupez la feuille complètement. Tant pire, je sais, il y en a qui disent « ouais, s'il n'y a plus de feuilles ». D'accord, mais une feuille contaminée, on la coupe, ok? Et ainsi, vous pourrez continuer à récolter des tomates jusqu'à temps que le pied, lui, n'en puisse plus du tout. Enfin, a priori, en faisant comme ça, moi, tous les ans, je m'en sors, j'arrive à aller au bout de ma récolte. Et quand je parle du bout de ma récolte, vous savez que dans le temps, quand mon épouse était vivante encore, j'arrêtais de récolter début octobre, juste avant de partir. Donc, pas de souci particulier. Bon, bah, j'ai bien sûr eu aussi des ennuis avec les cadans. Ça, je crois que vous avez déjà fait voir certaines choses. Je vais vous le refaire voir maintenant et je vais vous faire un petit tour du jardin. Allez, on y va. Vous voyez que bon, j'ai commencé à en arracher un petit peu hein, pour du coup pouvoir les consommer. Mais ça donne pour le restant. Et là, il va être grand temps les coupe parce que bien évidemment ça va se contaminer, ça sera foutu après. Voilà, la rosabelle, c'est la même chose, hein. Même problème, elle est déjà malade. Alors là, j'ai arraché un pied parce qu'il était tout jaune pour voir. Il y avait même juste 2 toutes petites pommes de terre. Parce qu'en plus, ça, c'est des pommes de terre qui ont été plantées après les autres. Là, c'est encore de la rosabelle. Voilà. Bon, alors, vous avez vu ce qui me reste de mes pieds de courgettes, pardon. Eh ouais. Ça, c'est des limaces. Bon, c'est tout, hein. Je vais les arracher, j'arrose plus. Ça a reparti, c'est reparti, les trucs, les artichauts, celui-ci même est un peu trop jeune pour en faire, mais enfin bon, c'est tout. Alors ça, là, j'avais un seul chou, il est déjà monté en graines, donc je l'ai arraché. Voilà. Mon autre pied d'artichaut, lui, chouette. J'en ai même déjà coupé 2, vous voyez. Hein? Et les autres sont pas vilains. Bon, faut pas oublier de lui donner de l'eau. Bon, voilà, les derniers pieds de tomates que j'ai replantés. Alors bon, évidemment, ils sont jeunes, ils ont déjà des tomates, donc ça a du mal à grossir. Hein. C'est un peu trop jeune. Ah, tiens, là, il y a un gourmand qui a échappé à mon truc. Bon, alors, c'est pareil, moi je fais partie de ceux qui coupent les gourmands. Voilà, chacun fait
comme bon lui semble. Vous voyez que là, c'est pas... Hein, c'est bizarre. On va voir, on va surveiller ça de très près. Parce que si en plus elles sont vraiment malades, j'aurais pas du tout de tomates. Elles ont déjà été plantées très très tard. Ça fait quoi, celle-là 15 jours seulement. Hein. Mes 2 pieds d'aubergine que je pensais qu'elle allait crever, qui ont réussi à tenir le choc. Voilà. Et voilà les pommes de terre que j'arrache. Là c'est pour consommer tout de suite. Hein, donc, et vous voyez que même ça, eh ben évidemment, les 4 dents, ils ont attaqué la bébête. Et ouais. Bon, j'ai ramassé quelques échalotes aussi. J'en ai encore à ramasser, mais je me précipite pas non plus. Et alors là, la nouvelle variété que j'ai fait de pommes de terre, alors elle, pas de problème de mildiou pour le moment. Il faut absolument que j'arrive à me rappeler du nom. Et quand je les arracherai, je verrai si ça vaut le coup l'année prochaine d'en refaire. Bien, ça c'est le seul pied de tomate jaune qui a survécu, vous vous rappelez, à l'attaque des 4 dents. Hein. Je vous rappelle que j'avais planté ici 8 pieds de tomates. Et ils m'en ont laissé un seul. Mais enfin, bon, hein, vous me direz, c'est mieux que rien. Voilà, bon alors là-bas, bah, du coup, j'ai commencé à nettoyer. Je vais ensuite recouvrir de foin parce que là, avec toutes les pluies qu'on a eues, puis le fait que je ne suis pas à la maison tous les jours, bah évidemment, l'herbe, elle m'a envahi et ça a été très, très, très vite. Hein. Voilà. Bon, on n'a toujours pas fini de planter, d'installer la serre, mais enfin j'ai commencé à faire les tranchées. Ah, il ne me reste plus grand chose à faire. Et de l'autre côté, et on va pouvoir installer la bâche. Bon voilà, bah, vous voyez que c'est pas formidable. Je vais essayer, je pense que je vais revenir, parce que là je suis toujours chez ma fille pour le moment. Je vais revenir dans ma maison certainement au mois d'août. Ensuite je vais partir faire un petit tour en camping-car d'une quinzaine de jours. Et je reviendrai donc à la maison ensuite pour le restant de l'année, hein, bien sûr. Et là, bah, ma foi étant directement sur place, je pense que je vais avoir un petit peu plus de temps. C'est pas que je pense, je suis sûr, j'aurai malheureusement plus que ça à faire. J'aurai plus de temps à consacrer à mon travail, quoi. Hein, voilà. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Bon, quand même quelques points positifs. Il y a des pêches. Bon, pour le moment, elles sont encore bien petites parce que il est bien évident que chez nous, tout est très en retard. Il a vraiment fait froid très longtemps cette année. Et donc, voilà. Allez, on les voit mieux là. Bon, il y en a un petit peu. Hein. L'année dernière, elles étaient énormes. Non, pas l'année dernière, il y a 2 ans, elles étaient énormes, parce que l'année dernière, on est rentré qu'au mois d'août. Mais bon, là, ce ne sera pas le cas cette année. Allez, ciao les amis, à bientôt. Et si ma chaîne peut vous intéresser, et pour me soutenir, n'hésitez pas, abonnez-vous et laissez un petit like. Merci, au revoir et à bientôt.